Salut tout le monde, c'est Charlène. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire une foire aux questions en relation avec un livre. Donc avant de commencer de vous expliquer, désolée pour mes cheveux, je sors de la douche du coup, ils sont un petit peu frisés. Et comme vous pouvez voir aujourd'hui j'ai fait un effort, je me suis maquillée un petit peu pour l'automne. Donc cette vidéo est en partenariat avec le livre The Ones, ils sont juste ici derrière moi. Et ce que j'ai trouvé de bien avec ce livre en fait, c'est qu'il y a un test en ligne à faire pour savoir quel personnage vous êtes par rapport à votre caractère en fait. Donc du coup je vous ai aussi demandé sur les réseaux sociaux de me poser des questions concernant mon caractère à proprement parler et pas simplement de faire un room tour, pourquoi j'ai commencé YouTube, etc. Je trouvais ça assez intéressant d'allier les deux. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à aller faire le test en ligne et à me dire en commentaire quel personnage vous êtes. Donc avant de commencer, je vais vous lire le résumé du livre qui je pense peut plaire à beaucoup d'entre vous. Cody a toujours été fier d'appartenir aux Ones. Son copain James et elle font partie du 1% de chanceux sélectionnés par le gouvernement pour être modifiés génétiquement à la naissance. Aujourd'hui, les Ones, excellents en tout. Ils sont beaux, talentueux, intelligents, sportifs, etc. Mais pour certains, c'est une injustice et le mouvement Equality profite allègrement de la jalousie et de la peur montant au sein de la société pour gagner des voix et imposer son parti. Le gouvernement américain montre alors sa face la plus sombre et les Ones deviennent illégaux. Alors que la frontière entre bien et mal se brouille, Cody rejoint un groupe de radicaux qui ont bien l'intention de préparer la révolte. Et James commence à se demander jusqu'où Cody pourrait aller pour la cause. Voilà pour le résumé, donc moi personnellement c'est le genre d'histoire que j'aime beaucoup. Ce livre est très facile à lire, c'est une histoire prenante et si jamais vous cherchez un livre d'action, je vous le recommande vraiment. Donc du coup maintenant on va passer au test en ligne pour voir un petit peu ma personnalité et de quel personnage je me rapproche. Quelle expression te parle le plus? Alors moi je dirais à l'impossible nul n'est tenu, tout simplement parce que depuis que j'ai mon bac je suis en perpétuel échec scolaire. Pour celles qui me suivent depuis un petit moment, j'ai fait médecine qui a été le plus gros échec de ma vie je crois. Je suis tombée vraiment très mal et après ça du coup je suis partie dans des études paramédicales puis en fac de sciences, mais en fait rien ne me plaisait et vraiment je me disais qu'en fait j'y arriverais jamais, j'avais aucune ambition niveau professionnel, je savais pas du tout quoi faire comme métier et au final aujourd'hui je suis rentrée en STAPS en cours d'année, j'ai eu mon année du premier coup en un seul semestre en passant les rattrapages et aujourd'hui je suis en parcours force, donc c'est les 24 meilleurs de la promo, donc voilà comme quoi il faut jamais perdre espoir et à l'impossible nul n'est tenu. Laquelle de ces chansons te correspond le plus? Alors moi je dirais que c'est This One's For You de David Guetta, tout simplement parce que je suis allée à l'Electro Beach Music Festival, donc l'EMF pour ceux qui connaissent, cette année et on a eu la chance d'avoir David Guetta et c'était juste un moment en fait dingue. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu mon vlog, je vous le mets en barre d'infos. En fait à un moment donné il a passé cette musique tout simplement lorsqu'il parlait en fait des attentats et où il disait qu'en fait on est tous libres et que on le montre en s'étant tous rassemblés ce soir-là. Du coup, je vous mets des petits extraits maintenant. Qu'à un moment, il y a des gens qui veulent nous séparer, qui veulent nous empêcher de vivre comme on a envie de vivre. Je trouve ça fantastique qu'on soit tous ensemble là ce soir. On est ensemble ce soir? Et voilà, en fait, comme vous pouvez voir, c'était vraiment juste dingue. J'avais la larme aux yeux, j'avais les frissons. Et même plusieurs semaines après l'EMF, en fait, quand j'entendais cette chanson, j'avais encore les frissons qui me prenaient. Donc voilà, vraiment, c'est un super bon souvenir. Et voilà. Comment réagis-tu face à un problème? Bon, je vous avoue qu'aucune des réponses n'est forcément adaptée, en même temps ça dépend du problème, mais je dirais que j'essaie d'entendre tous les avis pour mieux le résoudre. J'essaye en tout cas parce que je pense que c'est la chose la plus mature à faire. Je vous dis pas que je le fais tout le temps parce que c'est pas forcément facile, mais en tout cas j'essaye au maximum. Ton arme la plus redoutable? Ma volonté. Tout simplement parce que j'ai pas eu forcément une adolescence très facile, j'étais
j'étais extrêmement mince. En fait j'avais pas forcément de soucis avec ça jusqu'à arriver au collège-lycée où vraiment les critiques et les insultes ont commencé un petit peu à fuser. Mais le souci c'est que c'est ma morphologie, ma soeur est aussi très très mince, ma mère est très mince, c'est vraiment de famille. Et ça a commencé vraiment à me complexer, mais vraiment. C'est-à-dire qu'on m'appelait toujours petit cul, cul plat, voilà, j'avais pas beaucoup de poitrine, j'avais rien, je vous mettrai des photos avant, après. Et en fait ces complexes m'ont poussé à me mettre au sport parce qu'il faut savoir qu'au collège-lycée j'étais tout le temps dispensée, je voulais pas entendre parler du sport et aujourd'hui je peux plus vivre sans vraiment. Et ça, ça a été grâce à ma volonté, j'ai fini par faire les championnats de France de force athlétique et sans être du tout sportive à la base en fait, et je m'y suis mis là-dedans. Je me sens vraiment mieux dans mon corps et dans mon esprit. Tu es Cody. Tu es prêt à tout pour défendre les idéaux qui te semblent justes et ne reculeras devant rien pour défendre tes valeurs de liberté et d'égalité. Jamais tu n'abandonneras quelqu'un qui subit une injustice devant toi. C'est pas complètement faux, j'ai horreur de l'injustice. Donc n'hésitez pas à aller faire le test vous aussi et à me dire quel personnage vous êtes en commentaire, ça me ferait super plaisir de savoir. Donc du coup, on va continuer avec la foire question que je vous ai lancée sur Instagram. Vous avez été nombreux et nombreuses à participer et à aimer l'idée de faire une foire question un petit peu sur ma personnalité, mon caractère. Donc j'ai sélectionné quelques questions, je suis désolée, j'ai pas pu toutes les prendre parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Donc on va commencer tout de suite. Alors, quel est ton principal défaut et donc ta principale qualité? Alors je vous avoue que j'ai pas réfléchi aux questions avant de faire la vidéo, voilà, je suis très organisée. Mais mon principal défaut, je pense que c'est mon impulsivité. Voilà, je suis d'origine espagnole et j'ai le caractère bien trempé, du coup j'ai tendance à très vite m'énerver, un petit peu trop même. Et du coup ma qualité, je pense que ça serait que je suis généreuse avec les personnes que j'aime. Je donne beaucoup aux personnes que j'aime, d'ailleurs un peu trop parce que souvent au final ce sont des personnes qui sont très intéressées et qui ne méritent absolument pas. Mais voilà, j'estime que j'ai de la chance d'être sur YouTube, d'avoir des produits gratuits de temps en temps, et du coup quand ce sont des produits qui ne m'intéressent pas forcément ou alors que j'ai déjà ou dont je n'ai pas l'utilité en fait, en fait je les donne à ma mère, à ma soeur, à mes amis, à mon copain, voilà, je trouve ça normal et j'aime bien faire des cadeaux aux gens. Voilà. Qu'est-ce que tu choisirais entre être épanoui professionnellement ou sentimentalement? Alors c'est une question que j'ai trouvée très intéressante et très compliquée à la fois, même si moi ça serait sans hésitation sentimentalement. Je suis une éternelle amoureuse on va dire, voilà, depuis que je suis toute petite j'ai envie de trouver l'homme de ma vie, de fonder ma famille, etc. Donc ça serait sentimentalement, mais bien entendu le professionnel c'est super important. Tu es plutôt timide ou extraverti? Quand on me voit dans la vie de tous les jours on penserait que je suis extravertie, mais en vrai non, en fait je suis très timide, je me force à aller parler aux gens, à faire comme si tout allait bien, mais au fond de moi je suis assez timide quand même. Tu es sociable dans la vie réelle ou pas? Et du coup ça relie une question. Je me souviens un moment tu disais que tu étais assez solitaire et que tu étais plutôt casanière. Est-ce toujours le cas? Alors oui, c'est toujours le cas, je suis très solitaire, j'aime beaucoup rester chez moi, voilà, c'est tout. Tu es plutôt calme et posée ou stressée de la vie? Alors moi je suis plutôt stressée de la vie, surtout dans les études, dans le travail de YouTube, etc. Je me dis toujours en fait, faut que je fasse ça, 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 et je me mets la pression. En même temps je le fais jamais parce qu'en plus de ça je procrastine beaucoup. Mais je suis une grande stressée de la vie, c'est-à-dire que moi quand j'ai un rendez-vous quelque part, je suis le genre de personne qui suis toujours en avance. Alors que mes potes sont toujours en retard, donc j'entends diplôme, mais je suis toujours en avance et oui je suis stressée de la vie. Quand ça ne va pas, tu es plutôt du genre à le garder pour toi ou en parler, et qui est la personne à qui tu parles le plus facilement dans ces cas-là? Alors quand ça ne va pas, souvent je le garde pour moi en fait, j'aime pas... À part quand c'est des douleurs physiques ou des trucs comme ça, j'aime beaucoup me plaindre, mais quand ça va pas vraiment, que j'ai des soucis avec ma vie sentimentale ou enfin ce genre de choses, j'en parle pas trop, mais jusqu'à en fait que j'arrive plus à accumuler, et là quand ça sort par contre je déballe tout. Et on peut pas dire en fait que j'ai vraiment d'amis proches à qui je peux en parler en fait, parce que toutes les amies proches en fait que j'ai eu, amies IE ou amies I en fait, ont fini par se retourner contre moi. Du coup j'ai beaucoup de mal à me confier aux personnes maintenant, et la personne à qui je me confie au final c'est ma mère. Est-ce que tu as un tempérament à regretter les choses? As-tu peur de grandir? Alors oui et non en fait, parce que je regrette les choses que je fais mal, mais je marche beaucoup en fait à l'intuition et je me dis que
si j'ai fait les choix par exemple d'aller en médecine ou etc, je regrette pas parce que je me dis que ça m'a permis d'apprendre des choses même si j'ai beaucoup souffert. Et voilà, ça forge le caractère aussi les erreurs qu'on fait, donc non, je regrette pas. Et oui, j'ai très peur de grandir, surtout en ce moment. En plus c'est marrant que tu me poses cette question parce que j'y pense souvent. Je me dis mais c'est ma dernière année d'études, là j'ai bientôt fini et juste en fait je suis en totale remise en question, je suis complètement perdue, je sais pas ce que je veux faire. Es-tu du genre relax ou fort caractère? Bon, comme vous l'aurez compris je pense, je suis du genre très fort caractère, trop fort même. Vraiment je m'énerve très vite et faut que je me calme. Si tu apprends que quelqu'un te critique assez méchamment, tu seras plutôt du genre à ignorer ou au contraire aller voir la personne pour lui demander où est le problème? Alors ça dépend en fait, je me dis toujours qu'il faut que j'ignore parce que les gens qui critiquent en fait ils valent pas la peine qu'on s'intéresse à eux. Mais voilà, mon caractère de feu fait que souvent j'ai envie de foncer dans le tas. Donc j'essaie de me retenir suivant les personnes et tout, je me dis non c'est bon ça sert à rien, c'est juste qu'il cherche et il va être tout content de voir que ça me touche. Mais au fond de moi j'ai quand même très envie d'y aller à chaque fois. J'espère tellement passer dans ta vidéo, as-tu confiance en toi? Et bien voilà, c'est fait. Non pas du tout, j'ai pas du tout confiance en moi. Je peux donner l'impression d'être très sûre de moi etc, mais c'est pas du tout le cas. Je me trouve toujours des défauts, je me sens toujours incapable de tout. Vraiment j'ai pas confiance en moi, j'y travaille beaucoup, ça va un petit peu mieux ces derniers temps. Mais non, sinon je suis une éternelle sans confiance. Elsa Beauty, ma petite Elsa. Tu préfères prendre une douche avec des araignées ou dormir avec des scorpions? Question de ma cousine, même si je pense que tu as la même réponse que moi. Et je pense effectivement qu'on a la même réponse. Tu préférerais dormir avec des scorpions, je pense. Parce que j'ai vraiment la phobie des araignées. Mais d'un autre côté, je me dis qu'une douche, ça dure quand même beaucoup moins longtemps qu'une nuit. Donc je pense que les deux se valent quand même. Est-ce que tu as une phrase qui définit à ton sens la vie? Alors il y a une phrase que j'arrête pas de me répéter quand j'ai l'impression que le sort s'acharne un petit peu sur moi et que je peux rien faire pour que ça change. C'est oublie ton passé, qu'il soit simple ou composé, participe à ton présent pour que ton futur soit plus que parfait. Voilà, j'aime bien cette phrase, ça fait quelques années maintenant qu'elle me suit. As-tu du répondant avec les gens en général ou au contraire tu te laisses un peu marcher sur les pieds? Alors quand j'étais plus jeune au collège etc, j'ai eu des années assez difficiles où vraiment tout le monde me marchait sur les pieds H24, vous savez les populaires du collège qui aujourd'hui on n'en entend plus parler n'est-ce pas? Ouais, ils avaient tendance un petit peu à profiter de la faiblesse des gens, à marcher dessus, à faire style qu'ils avaient du caractère alors qu'au final c'était comme tout le monde, ils manquaient profondément de confiance en eux à cet âge-là. On va se calmer Charlène. Du coup ouais, à cette époque là je me suis fait beaucoup marcher sur les pieds et depuis je suis revenue en force grâce à eux. Voilà, j'ai plus envie de me faire marcher dessus. Les gens qui sont pas contents c'est pareil, je les emmerde tous. Et non en fait j'estime qu'on n'a pas à marcher sur les pieds des gens et que personne ne doit me marcher dessus, donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour la petite FAQ et la petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous lisez ce petit livre derrière, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Moi personnellement je l'aime beaucoup et j'ai hâte de reprendre la lecture dès ce soir. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.